Démystifions un mythe climatique ensemble. Oui, je peux, mais ça s'en vient bientôt. Là. Donc, l'histoire, c'est que j'ai déjà entendu du monde dire Pas grave là qu'il y ait du CO2 dans l'atmosphère, il n'avait bien plus que ça il y a longtemps. Et le fait est, il a raison. Bonne journée! Évidemment, c'est pas toute l'histoire. En date d'aujourd'hui, le taux de CO2 dans l'atmosphère se situe autour de 416 parties par million, ou ppm. Puis avant la révolution industrielle, c'était à 277, fait que ça monte en temps. Mais la Terre a déjà eu autant, sinon plus de CO2 dans son atmosphère à l'époque du Pliocène. Le Pliocène, c'est l'époque géologique entre 5,3 et 2,6 millions d'années avant notre ère. Et à ce moment-là, le taux de CO2 était environ de 400 ppm dans l'atmosphère. Le taux de CO2 était similaire à ce qu'on a aujourd'hui, puis on est encore là, donc on devrait être correct, non? Oui, mais non. Bien entendu, il y avait de la nature puis de la vie à cette époque-là, sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais les températures étaient entre 2 et 3 degrés Celsius plus chaudes que ce qu'on a aujourd'hui. Puis je parle de température globale moyenne, c'est pas juste la différence entre si tu sors avec un t-shirt puis un coton ouaté. Là. Hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? C'est pas la même métrique. Je vais plus jamais refaire ça. Et surtout, le niveau de la mer était entre 10 et 30 mètres plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. À cette hauteur-là, regarde, je vais donner un exemple bien simple. T'aimes ça le quartier Petit-Champlain? Oui. Ben, il est plus là, il est sous l'eau. Ah, ça, c'est fâcheux. Et accessoirement, Limoilou, Saint-Roch, la basse-ville de Lévis. Bref, si le niveau de la mer remontait à ce niveau-là aujourd'hui, une bonne partie des villes du monde deviendrait juste inhabitable. Et en plus de ça, le Pliocène, c'est même pas les températures les plus chaudes que la Terre a connues. Pour ça, on peut même remonter jusqu'au maximum thermique du passage Paléocène et Ocène. Oui, la science, c'est des beaux mots. Le PETM est un événement qui a survécu il y a à peu près 56 millions d'années. À cette époque-là, les températures pouvaient être entre 7 et 8 degrés plus chaudes que ce qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait trouver des forêts tropicales en Amérique du Nord et même jusqu'en Arctique. Par rapport à cette époque-là, on ne connaît pas exactement le taux de CO2 en ppm qu'il y avait, mais on sait qu'il y avait énormément de CO2 en grande quantité et que ça avait largement contribué à ce réchauffement-là. Donc oui, la Terre a déjà eu autant, sinon plus de CO2 dans son atmosphère, mais le climat était largement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'un niveau équivalent va faire revenir toutes ces conditions climatiques-là? Évidemment que non, mais ça nous donne une bonne idée de comment la Terre peut réagir à un niveau de CO2 équivalent. Mais il faut pas assumer pour autant qu'il faut pas s'inquiéter. Parce qu'il faut clairement paniquer, ça s'appelle une urgence climatique, pas une m'a faire ça demain climatique. Si les scientifiques savent pas exactement le taux de CO2 dans l'atmosphère à l'époque du PETM, ils peuvent au moins savoir à la vitesse à laquelle il s'est relâché, et on l'estime que ça s'est fait durant des dizaines de milliers d'années. Les humains ont augmenté le taux de CO2 dans l'atmosphère de 50% en seulement 150 ans. Et des études démontrent que la vitesse à laquelle on relâche du CO2 aujourd'hui est 5 fois plus grande que celle qui a provoqué les réchauffements du PETM. Donc si avant c'était comme ça, ben aujourd'hui c'est plus comme ça. Et pour couronner le tout, je rappelle même que nos émissions de CO2 n'ont pas ralenti, mais bien accéléré. C'est essentiel pour conserver un climat viable pour notre civilisation de ralentir et même d'éliminer nos émissions de CO2. C'est notre survie qui est en jeu. C'est juste ça. Merci d'avoir écouté ce petit format-là. J'aime ça faire ça, fait que je vais sûrement en faire plus. Est-ce que tu as des mythes climatiques en tête, des interrogations, des tweets de présidents complètement au hasard qui te donnent envie de dire c'est parce que ça fait aucun de sens? Mets-les en commentaire puis je pourrais faire les recherches pour toi pour que toi aussi tu puisses enverder le monde. Parce que je suis un mec sympa. Sinon, abonnez-vous à la chaîne en appuyant sur la cloche, partagez la vidéo, commentez, j'adore voir vos feedbacks. Et une nouvelle fois, je vous dis à la prochaine fois!